Avez-vous déjà rencontré une personne si magnifique et captivante que vous avez ressenti une connexion instantanée? Une personne qui, comme un aimant, vous attire dans son orbite et qui, de par son énergie, vous donne l'envie d'être la meilleure version de vous. Eh bien, dans cette vidéo, je vais partager avec vous 5 habitudes divines que vous pouvez cultiver dès aujourd'hui afin de devenir une personne hautement magnétique et à la limite surhumaine. Habitude numéro 1. L'amour inconditionnel. Aimer inconditionnellement une personne, c'est l'aimer sans condition ni limitation. C'est un peu comme le soleil ou la lune qui continue de briller au-dessus de nous, quoi que nous faisons. C'est aimer une personne d'un amour qui ne change pas quand elle commet des erreurs ou montre ses imperfections. Un peu comme l'histoire dans la Bible du fils prodige où un père accueille son fils rebelle à bras ouverts en lui pardonnant tout ce qu'il a fait. Mais alors, pourquoi l'amour inconditionnel est si magnifique? Eh bien, c'est parce que les gens sont toujours attirés par une attention et une compréhension sincère. Lorsque vous aimez inconditionnellement, vous rayonnez une sorte d'authenticité et de magnétisme qui n'est ni manipulateur ni égoïste. Et cela fait en sorte que les gens se sentent en sécurité, vus et acceptés. Ce n'est pas le genre d'amour qui dit « je t'aime parce que tu es utile pour moi », mais « je t'aime pour qui tu es vraiment ». Ce qui est sûr, c'est que lorsque tu rayonnes d'amour inconditionnel, tu attires non seulement l'amour en retour, mais aussi le respect et la confiance des autres. L'amour inconditionnel est la seule force capable de transformer un ennemi en ami. Parce qu'en fin de compte, les gens, quels qu'ils soient, aspirent tous à être compris et acceptés. Aimer inconditionnellement crée un espace où les gens peuvent abandonner leurs défenses et être eux-mêmes. Favorise les connexions profondes, la confiance et le respect mutuel, mais surtout crée des liens solides capables de résister à l'épreuve du temps et de l'adversité. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment puis-je appliquer cela au quotidien? Eh bien, en commençant déjà par l'appliquer sur vous-même, en apprenant à vous aimer de manière inconditionnelle, c'est-à-dire à accepter vos défauts et comprendre que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, sans avoir à faire quoi que ce soit. Ensuite, de la même manière, apprendre à ne plus être dans le jugement des autres, à approcher les autres sans idées préconçues, à accepter les gens tels qu'ils sont et non pas tels que vous voulez qu'ils soient. C'est ça l'amour inconditionnel. D'autre part, il s'agit d'essayer de comprendre les sentiments et les points de vue des gens sans imposer les vôtres, de leur faire savoir que vous les aimez et aussi de le montrer à travers des actes de gentillesse parce que parfois les mots ne suffisent pas. Pour finir, il faut apprendre à pardonner parce que garder rancune, s'accrocher à la colère ou au ressentiment est l'antithèse de l'amour inconditionnel. Habitude numéro 2. Le service désintéressé. C'est l'acte de donner sans rien attendre en retour. C'est la forme la plus pure de générosité. À partir du moment où vous n'êtes pas motivé par la reconnaissance ou toute forme de gain personnel. Vous servez parce que vous reconnaissez la valeur et la dignité inhérente à toute vie et vous agissez par amour et compassion. Le service désintéressé élève non seulement celui qui le reçoit, mais aussi celui qui le donne. Mais alors, pourquoi le service désintéressé est-il si magnifique? Eh bien, parce qu'il dégage une forme inégalée de générosité et de gentillesse que les gens trouvent profondément attirant. Il crée un champ magnétique d'empathie et de compassion qui non seulement attire les gens vers vous, mais crée également un effet domino de générosité qui peut continuer à l'infini. Maintenant, comment l'appliquer dans la vie? Eh bien, en utilisant vos compétences et votre temps pour aider les gens, que ce soit un voisin ou vos amis. Parfois, la chose la plus précieuse que vous puissiez offrir à quelqu'un est juste une oreille attentive ou même poser des actes de gentillesse aléatoires tels que payer un café à quelqu'un ou aider une personne âgée à traverser la route. Habitude numéro 3. L'authenticité.
Il s'agit ici là d'accepter qui vous êtes au fond et de vivre une vie qui correspond à votre moi véritable et non une image conçue pour avoir l'approbation des gens autour de vous. Vous êtes authentique lorsque vous agissez par intégrité et honnêteté. Pas seulement avec les gens qui vous entourent, mais surtout avec vous-même. Cependant, il ne s'agit pas d'être imprudent ou de mépriser les normes sociales. Il s'agit plutôt de ne pas laisser la peur dicter vos actions et vos décisions. Le magnétisme qui provient de l'authenticité est puissant. Il attire non seulement les gens vers vous, mais aligne également votre vie avec vos désirs et vos valeurs les plus profondes. Les personnes authentiques ont généralement des niveaux plus élevés d'estime de soi, du bien-être émotionnel et sont plus susceptibles de s'engager dans des relations positives. Elles ressentent moins de stress, d'anxiété et de dépression parce qu'elles ne s'épuisent pas à être qui elles ne sont pas. Pourquoi donc l'authenticité est si magnifique ? Eh bien, parce que la plupart des gens sont attirés par la force et le courage qui provient de l'authenticité. En étant authentique, vous agissez sans peur. Vous montrez au monde que les barrières peuvent être brisées et que les défis peuvent être relevés. Vous inspirez les autres à se débarrasser de leurs inhibitions et à poursuivre leurs rêves. Maintenant, pour cultiver l'authenticité, prenez régulièrement un temps d'introspection pour redécouvrir vos valeurs et vos croyances. Apprenez à ne plus avoir peur d'exprimer vos opinions et vos désirs, mais à le faire de manière respectueuse. Alignez vos actions sur vos valeurs. Assurez-vous que ce que vous faites correspond à ce que vous êtes vraiment. Arrêtez de vous comparer aux autres, car au fond, vous êtes unique et ce que font les autres n'a pas vraiment d'importance pour votre chemin personnel. Engagez-vous à étudier les sujets qui vous intéressent vraiment et gagner en savoir afin de célébrer votre unicité. Habitude numéro 4, la paix intérieure. La paix intérieure est un état de calme mental et émotionnel, sans stress ni inquiétude. Dans cet état, votre esprit est calme et vous ressentez un sentiment d'harmonie et d'équilibre. Incarner la paix, c'est ne pas être affecté par le chaos et les perturbations du monde extérieur. La quête de la paix est aussi ancienne que l'humanité elle-même. Des philosophies anciennes aux livres de développement personnel contemporain, tout le monde semble chercher un moyen de trouver la paix et la tranquillité. Mais la sagesse des âges nous dit que chercher la paix en dehors de soi n'est que vanité. Bouddha en particulier enseignait que la paix vient de l'intérieur et est le résultat de ce sur quoi nous posons notre attention. Combien de fois pensez-vous chaque jour à ce que vous ne voulez pas ? Combien de fois imaginez-vous que le bonheur se trouve dans le futur quand vous obtiendrez ce travail-là, trouverez votre âme sœur ou déménagerez dans un endroit meilleur ? La condition nécessaire pour vivre en paix, c'est de ne plus associer son bien-être aux conditions extérieures. C'est de comprendre que vous êtes le gardien de votre propre paix, que vous pouvez apprécier et profiter du confort extérieur, mais ne pas laisser votre bonheur en dépendre. Il s'agit de comprendre que vous ne pourrez jamais contrôler les circonstances extérieures, d'apprendre à abandonner les choses que vous ne pouvez pas changer, et surtout de passer un peu plus de temps chaque jour dans un état de pleine conscience, dans l'observation de vos pensées et vos sentiments. D'autre part, maintenir un journal de gratitude et reconnaître ce pourquoi vous êtes reconnaissant peut être un moyen simple mais puissant de changer votre état d'esprit. Maîtriser l'art de la paix intérieure revient à maîtriser l'art de vivre. Cette tranquillité ne vous rend pas seulement magnétique, elle vous rend résilient, sage et profondément compatissant. Elle vous permet d'affronter les adversités de la vie avec courage et apprécier également les bénédictions de la vie avec une gratitude sincère. Habitude numéro 5, la compassion. La compassion, c'est l'empathie et la gentillesse que l'on ressent envers tous les êtres vivants sans discrimination ni condition. Avoir de la compassion, c'est savoir se mettre à la place des autres.
comprendre leur situation, leurs sentiments et leurs motivations. C'est à écouter plus que parler, car parfois les gens veulent juste être écoutés. Bref, plus vous en savez sur la souffrance dans le monde et sur la condition humaine, plus vous regardez les autres avec compassion. Parfois, la compassion signifie défendre la justice. Parler pour ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Devenir une lueur d'espoir, un pilier de force et une source inépuisable de réconfort pour les autres dans les moments difficiles. Voilà donc les 5 habitudes divines qui peuvent faire de vous une personne hautement magnétique. J'exhorte chacun d'entre vous à prendre ces habitudes à cœur et à commencer à les mettre en pratique dans votre routine quotidienne. Et si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. Je vous souhaite de devenir une personne hautement magnétique.